Alors, dans cette présentation, je vais vous parler du cours de sciences. Vous le savez très bien, dans votre vie quotidienne, les sciences sont vraiment partout. Que l'on parle de transport, d'énergie, d'environnement, d'alimentation, de santé, d'habitation, de construction, de coronavirus, de météo, les sciences sont vraiment omniprésentes. Voilà pourquoi vous aurez obligatoirement un cours de sciences. Donc pas de sciences zéro. Alors, au troisième degré, vous allez avoir le choix entre choisir le cours de sciences 3, c'était déjà le cas en 3 et quatrième, et le cours de sciences 6. Donc, vous voyez, on n'est plus à sciences 5 heures, on passe à sciences 6. Pourquoi? Parce que ce soit le cours de sciences 3 d'ailleurs ou le cours de sciences 6, les deux cours vont être divisés en chimie, physique et bio. Une heure de chaque en sciences 3, 2 heures de chaque en sciences 6. Contrairement au cours de sciences 5, ce n'est pas forcément le même prof qui va donner les trois branches. Ce qui fait finalement la principale différence, c'est la finalité du cours. Car en sciences 3, l'objectif est de vous faire acquérir une culture scientifique, vous permettant de comprendre le monde qui vous entoure. Eh bien, par exemple, quand vous entendez parler dans les médias de coronavirus, d'immunité, de vaccins, vous ne soyez pas démunis. Lorsque vous êtes amené à manipuler des produits chimiques, quels qu'ils soient, vous les manipuliez avec sécurité et sûreté. Pas que vous suggériez, comme certains dirigeants, de s'injecter de l'eau de Javel pour se débarrasser du virus. Ou qu'en physique, lorsque vous entendez parler d'effets de serre et de réchauffement climatique, de la découverte de la dernière exoplanète, ou bien d'énergie nucléaire, bah, que vous ne soyez pas complètement dépourvu de sens critique. Alors qu'en sciences 6, l'objectif principal est de vous préparer à des études à caractère scientifique. Pour ça, on va vous aider à développer la fameuse démarche scientifique, notamment au travers de séances de laboratoire, séances quasi absentes dans le cours de sciences 3. Alors qu'en sciences 6, vous serez amené à manipuler, notamment dans le cadre du cours de chimie, par exemple. Alors, petite remarque à ce stade, sachez que vous ne pouvez pas revenir en sciences 3 en sixième si vous étiez en sciences 6 en cinquième. Et l'inverse est également vrai. À savoir que si vous étiez en sciences 3 en cinquième, vous ne pourrez pas passer en sciences 6 en sixième année. Alors pourquoi choisir sciences 6 plutôt que sciences 3? Eh bien, si vous avez comme futur projet un de ces métiers là qui apparaît là à l'écran, donc à savoir médecin, ingénieur, technicien, infirmière, sage-femme ou dentiste, laborantin, vétérinaire, chercheur dans les domaines de la physique, la chimie, la biologie, nutritionniste, pharmacien, géomètre, architecte, kiné, ergothérapeute, prof d'éducation physique ou prof de sciences tout court. Si vous voulez travailler dans l'environnement, le développement durable, être géologue, météorologue, océanographe et bien d'autres métiers encore, eh bien, le choix du cours de sciences 6 est vivement conseillé. Alors sur cette diaporama, vous allez voir quelques pistes qui vont peut-être vous aider à faire votre choix. Alors, bien évidemment, si vous étiez déjà en grosse difficulté dans les cours de sciences et de maths en 3, quatrième, que vous n'aimiez pas ça du tout, bah, optez alors à ce moment-là plutôt pour le minimum, donc optez pour sciences 3. Si, à l'opposé, vous adorez les cours de sciences depuis longtemps et que les cours de troisième et quatrième vous ont renforcé dans ce sentiment, bah, optez pour sciences 6. Alors, si vous avez une idée assez précise du métier que vous voulez faire après la réto, bah, si c'est un métier scientifique, je vous conseille immédiatement, choisissez sciences 6. Si c'est un métier non scientifique, vous pouvez choisir sciences 3, mais vous pouvez également choisir sciences 6, au cas où vous changeriez d'avis en cours de route, on ne sait jamais, ou pour tout simplement avoir le bagage culturel, technique, le plus conséquent possible. Alors, autre possibilité, vous hésitez, les sciences ne vous déplaisent pas, mais vous vous posez la question de, voilà, est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je risque pas de me tromper d'option? Bah, à ce moment-là, choisissez sciences 6. Vous avez toujours la possibilité de revenir en sciences 3 jusqu'au, je ne sais plus, c'est jusqu'au 15 novembre, je pense. Donc, si vous voyez que, en suivant les cours de sciences 6 en septembre-octobre,
vous êtes largué, ça vous convient pas, ben, on pourrait toujours changer. Puis, si ça vous plaît, ben, restez-y. Alors, si vous posez la question de puis-je suivre le cours de Sciences 6 si j'étais en Sciences 3 en troisième, quatrième, eh bien oui, vous pouvez le faire. C'est une situation assez fréquente. Il n'y a pas de souci. Simplement, la seule chose que je ferai remarquer, c'est que si vous êtes en difficulté en mathématiques, si vous avez toutes les peines du monde à isoler une inconnue, par exemple dans une équation, bon, vaut peut-être mieux pas choisir l'option Sciences 6. Alors pour terminer, je vais vous parler un petit peu des activités qu'on peut faire en Sciences 6. Bon, bah, il y a bien évidemment les séances de laboratoire qui viendront introduire ou alors illustrer une matière. Et puis, selon les opportunités et le temps à disposition, eh bien, les élèves pourront ou participer à des conférences scientifiques telles que celles organisées par la Maison de la Culture d'Arlon, ou au Printemps des Sciences, organisées par les universités et les hautes écoles, comme par exemple sur la photo il y a 2 ans avec les élèves de 5e et 6e d'Atu et d'Ifert à l'UCL de Louvain, ou bien encore de visites d'entreprises comme par exemple Beaufording, ou alors la découverte des sciences à 2 pas de chez nous au Science Center de Differdange, comme sur les photos avec les élèves de 5e l'an passé. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Pour ceux qui voudraient consulter, voir un petit peu quels sont les programmes abordés en 5e, 6e en physique, chimie, bio, bon, moi les voici. Hein, vous n'avez qu'à faire une pause sur écran si vous voulez les consulter. Donc voilà pour physique. Voilà pour chimie. Donc n'hésitez pas, hein. La touche pause, un petit clic et c'est bon. Et pour le cours de biologie. Donc ça, c'est la matière en sciences 6. Alors voilà. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi la présentation de l'option sciences. Si vous avez des questions à propos du cours de sciences ou des grilles associées, n'hésitez surtout pas à me les poser, hein, vous via la plateforme Smart School, hein, vous tapez mon nom, que vous m'ayez eu en cours ou non, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, merci.